Bonjour tout le monde. Comme promis, je vous fais une petite vidéo sur le lâcher-prise et sur les affirmations positives. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent souvent, oui, j'attends, oui, je l'attends, moi j'attends toujours. Voilà, c'est souvent j'attends, moi je l'attends, la balle est dans son camp, j'attends. Ben non, en fait, la balle est dans votre camp à vous. La chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas évident, c'est sûr, c'est que quand on attend, on a cette notion de. de c'est pas, on a cette notion, je m'exprime mal. Alors, je vais vous imaginer la chose. Vous imaginez l'univers, donc une boule lumineuse au-dessus de vous, mais vraiment très très haut, et vous en bas, en train d'attendre. Imaginez qu'il y a une corde qui descend de cette boule lumineuse, donc de l'univers. Je dis une boule lumineuse, c'est pour à peu près imaginer quelque chose, parce que si je vous dis l'univers, c'est vaste, on ne peut pas s'imaginer l'univers. Donc on va s'imaginer l'univers comme une boule lumineuse. Donc, on a une corde qui descend depuis cette boule lumineuse et vous qui êtes en train de tendre cette corde, mais vous tirez dessus. Donc en fait, vous êtes en train d'attendre. Il y a le verbe tendre, vous tendez. L'univers, justement, a besoin que vous lâchiez cette corde pour pouvoir agir. Tant que vous la tenez, l'univers ne peut rien faire parce que vous attendez. Vous tendez cette corde, d'accord? Vous avez une prise dessus. C'est ça, voilà, vous avez une prise sur cette corde, vous la tirez et du coup, rien ne peut se passer. Si vous lâchez cette corde, c'est une notion de lâcher prise. On a lâché. C'est pas qu'on abandonne. Beaucoup de personnes me disent oui, mais moi je ne peux pas abandonner. Ce n'est pas le fait de lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est juste laisser l'univers agir pour vous. Si cette chose doit être pour vous, elle le sera. Mais tant que vous tendez, tant que vous attendez, rien ne se passera. Il faut vraiment débloquer les choses et c'est à vous de le faire. Donc, vous lâchez prise, vous demandez, si ça peut vous rassurer, à l'univers justement de vous apporter cette chose si elle est pour vous. Et de toute façon, si elle est pour vous, elle sera pour vous. Si elle ne l'est pas, elle ne le sera pas. Quoique quand on fait des demandes, on peut avoir des choses même si elles ne sont pas pour nous. Et là, c'est là que vous vous rendez compte que finalement, elles ne sont pas pour vous. Bref. Vous lâchez prise, vous lâchez cette corde et vous demandez à l'univers justement de faire en sorte de réaliser ce souhait. Vous pouvez aussi utiliser la technique du verre d'eau. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent cette technique. Donc vous lâchez prise, vous laissez l'univers, vous demandez à l'univers d'agir pour pouvoir vous réaliser cette chose. Donc on lâche la corde, on lâche prise, tout simplement. On laisse faire. Et pour ne pas y penser, vous pouvez vous occuper l'esprit, vous pouvez faire du sport, vous mettre à la lecture. La lecture, c'est bien parce que ça vous occupe l'esprit pendant le temps que vous êtes dans votre livre. Prenez par exemple un livre à intrigue, c'est bien parce que vous êtes dedans, vous attendez le qui a fait quoi, comment ça va se passer, prochain chapitre et tout. Donc en fait, quelque part, vous avez cet esprit bien occupé et ailleurs finalement. Donc ça va vraiment vous évacuer de cette chose que vous souhaitez, que vous attendez. Du coup, vous ne l'attendrez plus puisque vous avez occupé votre esprit. Parfois, il se peut aussi que votre ego vous parle. Cette petite voix qui vous dit dites donc, ce serait bien qu'on lui écrive. Ou alors, t'as vu, il t'a pas écrit, c'est qu'il a quelqu'un d'autre. Cette petite voix, c'est simple. Pour la faire taire, il y a de la méditation. Pareil, sur YouTube, vous tapez méditation lâcher prise ou méditation de calme intérieur. Vous avez des milliers et des milliers de méditations qui sont vraiment top.
ça va vraiment vous calmer cette petite voix, calmer votre esprit et vraiment vous faire penser à autre chose. Et quand vous allez y arriver, vous allez voir, c'est tellement simple parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh non, mais c'est dur de ne pas y penser. » Non, sincèrement, je vous assure, c'est extrêmement facile. Quand on y a réussi une première fois, on y retourne tout le temps parce que c'est vraiment pas si difficile que ça, je vous assure. Le fait de ne pas y penser ne veut pas dire qu'on y renonce, pas du tout. C'est juste en fait de s'en détacher pour pouvoir faire en sorte que la chose se passe beaucoup plus vite. Et quand on voit les résultats, eh bien on se dit c'est dommage que je ne l'ai pas fait beaucoup plus tôt. Le lâcher prise, c'est juste laisser l'univers ou ce en quoi vous croyez. Hein. Ça peut être Dieu, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être ce en quoi vous croyez. C'est pas parce que je dis l'univers que forcément pour vous ça doit être aussi l'univers. Le lâcher prise, c'est magique, tout simplement. Après, il y a aussi les affirmations positives qui vont avec. Quand quelqu'un dit « ouais mais c'est mort, j'y crois plus », mais qu'au fond de soi, il espère que, le fait d'avoir affirmé en négatif, l'univers lui apporte le négatif, lui apporte ce qu'il a affirmé, tout simplement. Même si on ne pense pas, le fait de dire « je n'y crois plus », l'univers va se charger de faire en sorte que justement c'est pas la peine d'y croire puisque vous l'avez affirmé, vous n'y croyez plus. On ne peut pas vous apporter quelque chose en quoi vous ne croyez plus, tout simplement. La meilleure affirmation, c'est ce qui doit arriver arrivera grâce à l'univers. C'est pareil, l'univers ne comprend pas la négation. Si on dit je ne veux plus de ce genre de personne, vous aurez toujours ce genre de personne. Parce que la négation n'est pas comprise. On a dit une chose, on a parlé de ce genre de personne. Et ce n'est pas le genre de personne que vous aimez, le genre de personne que vous voulez. Donc forcément, on vous l'apporte. Les meilleures façons de s'exprimer, c'est plutôt de dire ce que vous voulez. Je veux telle personne. Je veux telle situation. Ne jamais parler de ce que l'on ne veut pas au final. Toujours dire ce que l'on veut, tout simplement. Les affirmations sont vraiment très très importantes. Il faut toujours dire au final ce que l'on veut réellement, ne jamais dire ce que l'on ne veut plus. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je veux un travail avec un très bon salaire et à côté de chez moi. Si on dit « je ne veux plus de travail super loin de chez moi et qui paye mal », vous n'aurez que des propositions de travail qui sont super loin de chez vous et qui payent mal. Il faut toujours affirmer dans le sens de ce que l'on veut. C'est aussi simple que ça. Ça c'est pareil, je l'ai aussi expérimenté et sincèrement, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison et toutes les personnes à qui j'ai conseillé justement d'affirmer en positif et d'affirmer ce que l'on veut et pas ce que l'on ne veut pas, je peux vous assurer que vous l'aurez. Après, il faut mettre la conviction, c'est pas juste dire oui, je voudrais bien une belle voiture. Bon, j'attends maintenant. Non. Quand on veut quelque chose, on y met vraiment toute son, je vais pas dire toute son énergie, mais vraiment, on y met tout son cœur. Je sais pas comment vous exprimer ça. On le veut vraiment, donc on le souhaite vraiment très 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 sincèrement avec son cœur, avec son âme. On veut cette chose, donc on la désire, donc on fera tout pour et on est capable de l'exprimer. Mais je voudrais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, je veux cette chose. J'espère que l'univers me l'apportera. En plus, je fais une erreur, on ne dit pas j'espère, on n'espère pas. Quand on espère, on est dans l'attente, on souhaite. Le souhait, c'est affirmation positive. Espérer, c'est attendre. Voilà.
on souhaite cette chose. On la veut. On ne dit pas qu'on ne veut plus cette chose. On dit je veux cette chose. Je souhaite cette chose. On ne dit pas j'attends. Si on dit j'attends son retour, on peut toujours attendre. On attendra très longtemps. Je souhaite. Je veux. Et on lâche prise. Ça va de pair. Il n'y a pas de miracle, ça va de pair. On n'attend pas. Quand on attend, l'univers n'arrive pas à agir. Voilà. Écoutez, j'espère très très sincèrement que cette vidéo vous aura apporté au moins un plus dans la compréhension du lâcher prise. Donc selon Miranda, on enlève le doigt du bouton de l'ascenseur, on lâche prise. On ne renonce pas, ce n'est pas une renonciation. C'est juste le fait de remettre ce souhait entre les mains de l'univers et d'être dans une plénitude et pas dans une attente. Et en fait, moins se torturer l'esprit, tout simplement, parce que quand on attend, on se torture. Oh mince, j'ai toujours pas de mail, oh mince, j'ai toujours pas d'SMS, oh mince, il m'a toujours pas débloqué de Facebook ou de je ne sais où. Non, là c'est vous rendre malade au final. On ne se rend pas malade. S'il doit revenir, il reviendra. Si elle doit me rappeler, elle me rappellera. C'est aussi simple que ça. C'est un travail qui peut-être au début vous paraîtra difficile, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus facile. Souhaiter et ne plus attendre. Laissez ça entre les mains de l'univers ou de j'arrive plus à m'exprimer, ce en quoi vous croyez. Et ça vous arrivera au moment où vous ne vous y attendrez pas du tout. Et c'est là que ce sera encore plus beau, plus magique, plus fort. Parce qu'en fait, comme vous ne l'attendiez plus, comme vous n'attendiez plus, ça arrivera. Et ce sera beaucoup plus plaisant, beaucoup plus sympa, beaucoup plus waouh, quoi. Voilà. Donc, comme je disais il y a quelques minutes, c'était la vidéo sur le lâcher-prise et les affirmations positives. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mon mail est en barre d'infos, miranda.bella@aol.com. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.